Je goûterai la joie des gens qui se promènent. Si pour un jour, un seul jour, je quittais ma tour, ce serait merveilleux. Oh mon Dieu! Oh, ça sent le roussi. C'est désespérant, absolument désespérant. Ah oui, désespérant! C'est une note classée confidentielle défense qui relance la polémique sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. Un rapport de 15 pages daté du 25 septembre 2018, il révèle que des armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis sont utilisées au Yémen sur le champ de bataille. Blindés, hélicoptères ou encore corvettes lance-missiles. Selon le site d'information, des équipements militaires français sont placés en première ligne et des civils seraient à portée de tir des canons français. Le site d'information n'apporte toutefois aucune preuve que ces armes françaises sont responsables de la mort directe de civils yéménites. Les livraisons d'armes françaises se poursuivent. De quoi mettre à mal les propos de Florence Parly tenus en janvier dernier. Que nous n'avons récemment vendu aucune arme. Aucune arme? Aucune arme? Nous n'avons récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée dans le cadre du conflit yéménite. Ce sont les mots de la ministre des Armées, Florence Parly. Depuis 2014, la France est signataire du traité sur le commerce des armes qui contraint le gouvernement français à, je cite, n'autoriser aucun transfert d'armes dès lors que celle-ci pourrait servir à commettre des attaques contre des civils ou d'autres crimes de guerre. Est-ce qu'on peut dire que la France, selon vous, viole le droit international ? Alors la question est juridique, c'est difficile d'y répondre aujourd'hui. Tout ce qu'on montre, c'est que l'ONU reconnaît que la coalition, mais aussi les Houthis sont responsables de crimes de guerre, potentiellement au Yémen. Et la France, de par son aide en termes d'armement à la coalition, peut être complice de ces crimes de guerre. Ce qu'on montre dans l'enquête de Disclose, c'est que le risque est très fort et même le gouvernement s'en inquiète. Dans un des documents du rapport confidentiel défense, il y a une carte qui s'appelle « Population sous la menace des bombes » et ce sont bien des canons d'artillerie française, des canons César qui inquiètent le gouvernement parce que ces canons César bombardent le Yémen depuis la frontière de l'Arabie Saoudite. On parle de 48 canons César qui seraient déployés le long de la frontière avec le Yémen, selon donc vos sources. Et si vous, comme vous l'affirmez, les autorités ont vraiment menti sur l'utilisation de ces armes, pourquoi ne pas assumer un business important pour l'économie française? On sait que la France est le troisième vendeur d'armes au monde, on le rappelle. Alors à la fois la France assume son soutien à la coalition en termes de vente d'armes. Elle l'a réaffirmé dans une des réponses à Disclose, expliquant que ce soutien en termes de défense était lié à la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, les armes françaises ne sont pas utilisées au Yémen contre Al-Qaïda, mais sont utilisées contre les Yéménites eux-mêmes dans la partie houtiste. Donc clairement, on dépasse cette question de la lutte contre le terrorisme. Quelle est la raison aujourd'hui qui fait que le gouvernement continue à soutenir la coalition? C'est sûrement lié à des intérêts économiques, à ces contrats qui rapportent aussi énormément d'argent à la France, qui est souvent le troisième ou le quatrième vendeur d'armes au monde.